On va continuer. Donc si vous avez vu la première partie de la vidéo, je faisais mon teint. Et là, je vais vous faire donc petit maquillage comme ça. Là, je sais pas trop ce que je vais faire. On va le faire un peu au feeling. Donc je vais d'abord faire mes sourcils avec donc le Gimme Brow de chez Benefit. Hop. Je sais pas trop si cette vidéo pourrait vous intéresser, mais je me suis dit bon, vu qu'il faut que je me maquille puisque je vais filmer mes favoris du mois, je me suis dit que je pouvais aussi vous montrer comment j'allais maquiller mes yeux aujourd'hui. Ensuite, je vais utiliser mon crayon de chez Kiko, donc double embout comme ça. J'utilise d'abord le crayon côté blanc, juste en dessous de mon sourcil. Je vais faire pareil de l'autre côté, hop. On estompe tout. Ensuite, avec le côté, celui-ci, le côté rose, on va dire, hop, je vais venir en mettre un peu dessous. Et j'estompe encore une fois au doigt. Ensuite, je vais appliquer une base. Donc, je vais appliquer ma base de chez NARS. Hop. Sur mon ras de cils inférieur. On estompe le tout. Pour le maquillage des yeux, je vais utiliser ma Lorac Pro Palette numéro 2. Un crayon plat comme ceci, donc ça c'est un crayon à 1 € de chez ELF. Et je vais appliquer la couleur Bœuf, donc voilà, qui est une couleur mate, sur toute ma paupière mobile. Histoire d'unifier le tout. Ensuite, je vais utiliser mon pinceau de chez MAC, donc c'est le 217. Et je vais prendre la couleur Light Brown. Hop, je vais un petit peu tapoter. Et je vais venir dans mon creux de paupière. Appliquer ça un peu grossièrement. Hein. Histoire de redéfinir du coup le creux. Ensuite, je vais reprendre donc mon pinceau de tout à l'heure et je vais prendre la peinture. La couleur beige, qui est une couleur assez lumineuse, et je vais l'utiliser sur toute ma paupière mobile sous le creux. C'est un maquillage qui n'aura rien d'extra, hein, je vous l'annonce. Ensuite, je vais prendre la couleur rosée et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, mais pas dans à partir de la moitié de ma paupière mobile. Ensuite, je vais prendre le E45 de chez Sigma et je vais prendre la couleur Mocha que je vais appliquer donc dans le coin externe de mon œil, comme ceci. Je fais bien dans le creux de la paupière, mais j'en mets aussi quand même dans le coin externe. Et ensuite, j'étire la matière. Je reviens, voilà, sur le centre de mon creux. C'est vraiment un maquillage au feeling là que je suis en train de vous faire. Je sais pas du tout où c'est que je vais aller. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je travaille d'abord bien le coin externe.
C'est là où en fait je pose vraiment la matière. Et ensuite j'étire au coin interne. Ensuite, je vais appliquer un peu d'eyeliner. Donc je vais prendre, comme à mon habitude, le liner de chez Maybelline et mon pinceau, le numéro 22 de chez Sephora, un pinceau biseauté. Donc là, c'est mes pinceaux sont tous pourris, je suis désolée, hein, mais il faut que je les lave. Alors aujourd'hui, est-ce que ça va être un jour de chance? Vais-je réussir à faire mon trait de liner du premier coup? Voilà, on va essayer de faire une petite virgule. Le liner, c'est un truc que je déteste poser. Bon, maintenant, il faut essayer de faire 2 traits pareils. Généralement, je n'y arrive jamais. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais on va dire que ça va. Hein, je vais pas me prendre la tête pendant 8 jours pour ce putain de trait de liner. Ensuite, je vais appliquer un petit peu de mascara et je vais appliquer le Daryl de chez Benefit. Non, mais est-ce que vous voyez? Voilà. Je vais peut-être rajouter un petit peu de marron un petit peu plus foncé en coin externe. Donc pour ça, je vais prendre ma palette, toujours la même, la Lorac Pro Palette numéro 2, et je vais prendre la couleur Cocoa, qui est un marron vraiment très foncé. Je tapote bien mon pinceau parce que sinon, bonjour les chutes. Et je vais en appliquer avec un pinceau crayon. Donc celui-là, c'est le E30 de chez Sigma, au coin externe. Donc d'abord bien dans le creux et après j'estompe un peu le tout en essayant de ne pas abîmer ce que je viens de faire déjà juste en dessous. Dans le creux, je viens de faire n'importe quoi. Voilà, c'est minable, ça ressemble plus à rien. Voilà, on va venir bien évidemment estomper tout ça. Donc je vais prendre un pinceau estompeur mélangeur, comme ils appellent ça, de chez ELF à 1 €. Je vais essayer de bien estomper sans trop toucher au maquillage. Je vais mettre un petit peu du beige de tout à l'heure que j'ai appliqué sur toute ma paupière mobile sur mon arcade sourcilière. Ensuite, on va passer au ras de cils. Et pour le ras de cils, je vais utiliser... qu'est-ce que je vais mettre? Je vais d'abord reprendre mon pinceau là, plat, tout simple à 1 €. Et je vais mettre la couleur beige sur tout le ras de cils. C'est sûr, vu que j'ai le ras de cils tout ridé, c'est un peu compliqué. Voilà, hein. 25 ans, on dirait j'en ai 40. Ensuite, je vais prendre un pinceau, donc pareil de chez 1 € de chez ELF, mais comme vous voyez, il est plus petit que l'autre. Et je vais prendre la couleur. Je vais mélanger la couleur rosée avec la couleur mocha. Je vais bien tapoter, je vais bien souffler et je vais l'appliquer aux 3/4 du ras de cils. Et avec un petit pinceau crayon, donc c'est le
E30 de chez Sigma, je vais appliquer une pointe de cocoa, donc qui est le marron le plus foncé de la palette. Hop. Juste au coin externe. On va dire que ça suffit largement, de toute façon on n'en voit pas beaucoup. Ensuite, un petit peu de mascara au ras de cils inférieur. Hop. Avec mon bottom lash de chez, ou mon lash bottom, je sais plus, de chez Clinique. Et pour les lèvres, je vais remettre mon rouge à lèvres de chez Sleek, qui est le Plush, que j'avais acheté, ça fait un petit moment. Et je me rappelle qu'il était hyper dur à poser. La couleur, elle est un peu trop rose, je trouve. En l'air, j'adorais. C'est-à-dire, mais là, je le trouve un peu trop rose quand même. Je vais peut-être rajouter un petit peu de... qu'est-ce que c'est? Le rouge infusion. En teint 10, Red Essence. Je vais l'appliquer un peu par-dessus, comme ça. Histoire de faire un truc un peu plus rouge. Vous savez quoi, c'est la première fois que je teste le combo des deux, mais je trouve que ça fait super joli. Et voilà, donc pour ce petit maquillage fait à l'arrache, c'est un peu un get ready with me avant de filmer une vidéo. Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo qui n'était pas du tout prévue. Donc ce maquillage n'était pas du tout prévu non plus, mais je trouve que c'est assez mignon. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.